Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour ce tirage de la semaine du 29 novembre au 5 décembre. Petit rappel habituel, souvenez-vous qu'il s'agit d'un instantané, une sorte de photo des chemins qui s'offre à vous cette semaine. Libre à vous de les emprunter ou de ne pas les emprunter. Ce tirage est un tirage général que vous pourrez adapter à votre situation personnelle quelle qu'elle soit, en conservant ce qui vous parle et simplement en rejetant ce qui n'est pas pertinent. Je vous invite à regarder les vidéos des autres signes astrologiques qui complètent votre thème astral pour avoir une opinion plus complète, plus vaste. Alors, rien de moins que le monde à la coupe pour vous, les balances. Donc, ça signifie que les portes de l'univers sont grandes ouvertes pour vous, que c'est comme si vous aviez une page blanche et que vous puissiez accomplir tout ce qui vous passe par la tête. Avec le monde, on a les choses qui peuvent évoluer favorablement, donc c'est ici surtout intéressant pour ceux d'entre vous qui sont dans la difficulté, en tout cas sur un plan de l'énergie, sur un plan de vos dispositions à vous, des atouts que vous aurez à disposition. Vous pourrez accomplir des choses vraiment positives, de belles choses cette semaine. En tous les cas, avec la carte du monde, tous les espoirs sont permis. Nous avons ici la force sur le 7 de coupe, ça c'est l'énergie générale de la semaine. La carte des amoureux avec l'as des coupes, ça c'est bien, c'est par rapport à vos objectifs personnels. Enfin, nous avons ici l'arcane 13, la mort, avec le valet de denier. Pour les points positifs à votre disposition, le diable et le 8 d'épée pour les aspects négatifs, et enfin le pape avec la reine d'épée qui signe la fin de la semaine et une forme de synthèse par rapport à la semaine écoulée. Donc l'énergie générale de la semaine, nous avons la carte de la force qui sort. Donc la carte de la force est une carte qui est très bénéfique pour vous. Ça indique le fait que vous êtes très motivé. Il y a quelque chose qui vous préoccupe beaucoup, qui occupe toute votre pensée. C'est visiblement quelque chose qui vous est difficile d'accéder, puisque selon la carte du tarot, c'est au niveau du rêve, au niveau de la pensée, c'est pas encore incarné dans la vie. Donc ici, le tarot vous dit que cette semaine, vous arriverez plus précisément à faire de cet objectif, à faire de cette pensée quelque chose de plus concret. Avec l'as d'épée, vous pouvez vous mettre en route, vous pouvez vous mettre en action et vous pouvez utiliser toute la force de votre intelligence pour atteindre cet objectif. Avec l'as des épées, vous pouvez être tout à fait, clair sur vos exigences. L'as d'épée, ça nous permet de couper court, ça nous permet de nous détacher, de nous défaire de ce qui ne nous convient pas. Donc pour ceux d'entre vous qui sont dans des recherches, qui sont dans des attentes de réponses, avec la carte de la force et la carte de l'as d'épée, vous pouvez être ambitieux. Maintenant, le message du 7 de coupe par rapport à cette énergie générale de la semaine et des objectifs que vous souhaitez atteindre, les balances. Cette carte du 7 de coupe vous invite à considérer ce que vous souhaitez développer dans votre vie, les buts que vous vous fixez. Il y en a certains d'entre eux qui sont qui sont plus de l'ordre du fantasme que de l'ordre de la réalité. Donc imaginons certains d'entre vous, c'est une question professionnelle qui vous occupe, vous êtes en train de développer un projet et vous n'êtes pas sûr peut-être de la prochaine étape à accomplir, vous n'êtes pas sûr peut-être de la valeur de votre projet. Donc avec la carte de la force et la carte de l'as d'épée, le tarot vous dit que votre projet est viable, qu'il est bon. Toutefois, avec le 7 de coupe, il vous invite à le réfléchir de manière plus concrète, qu'il soit plus proche de la réalité que de l'ordre des fantasmes. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous qui sont dans des recherches d'emploi. Avec le 7 de coupe, on vous demande de faire vraiment le tour de vos qualités les plus importantes à mettre en avant et de vraiment être plus proche de ce que vous êtes capable de faire plutôt que du profil idéal que vous avez envie de présenter. On vous demande d'être vraiment plus concret, d'être plus précis, hein, avec l'as d'épée, on est vraiment très précis. Ça peut être
plutôt capitaliser sur votre expérience plutôt que de faire une présentation de vous trop éthérée, trop éloignée de la réalité en fait. Hein. On est vraiment ici dans quelque chose de beaucoup plus concret avec la carte de la force. Cette semaine, les balances, vous avez une capacité de persuasion qui est au-delà de l'habitude, au-delà de l'ordinaire. Donc, ça veut dire aussi, si vous êtes face à des personnes où vous devez défendre votre point de vue, votre profil, votre opinion ou bien votre façon de voir les choses, avec la carte de la force, ça signifie que vous n'avez pas besoin de surjouer, vous n'avez pas besoin de renchérir parce que vous avez de nature cette semaine une plus grande facilité à faire valoir votre point de vue, à convaincre les personnes qui vont croiser votre route. Donc c'est vraiment un atout pour tous ceux d'entre vous qui ont un besoin urgent de convaincre, un besoin urgent de se faire accepter tels qu'ils sont. Donc pour ça aussi, soyez vraiment plus près de ce que vous êtes et n'essayez pas de vous vendre d'une manière artificielle. On est vraiment dans les qualités concrètes, dans ce que l'on est capable d'accomplir. Donc ici, pour ceux d'entre vous qui doivent vendre une idée ou qui doivent se vendre eux-mêmes, hein, c'est sur la base du principe, c'est à peu près la même chose lorsqu'on parle de négociation. C'est triste à le dire, mais lorsqu'on se présente pour un entretien, on vend notre produit hein, comme un chaland au marché, donc on se vend soi-même. Eh bien, là, avec la force et le 7 de coupe, on vous encourage plus à mettre en avant votre expérience, ce que vous avez déjà accompli, plutôt qu'une vision très idéaliste, très comment dire, très floue, très lumineuse, mais pas du tout ancrée dans la réalité de vous-même. Donc, redescendez sur terre quand vous devez vous défendre, les balances. Hein, c'est vraiment le message ici. Et avec l'as d'épée, vous pouvez être vraiment très, très pointilleux, vous pouvez être très rigoureux, vous pouvez être très exigeant par rapport à ce que vous souhaitez atteindre comme objectif, par rapport à ce que vous souhaitez obtenir dans votre travail ou dans votre relation. Oui. Dans les objectifs plus précis de votre semaine, ici, pour certains d'entre vous, j'y arrive pas tellement ça me réjouit. Certains d'entre vous, cette semaine, vont rencontrer l'amour pur, l'amour réciproque, l'amour du partage, le véritable amour. Alors, pour certains d'entre vous, ça sera une rencontre amoureuse, mais ça peut être aussi une personne qui va être un ami ou une amie qui va nous suivre tout au long de notre vie. En tous les cas, ici, c'est quelque chose qui nous remplit le cœur. Donc, quelque chose de vraiment favorable pour vous, les balances, parce que eh bien, ça va vous permettre déjà de vous sentir mieux dans votre peau. Avec cet as des coupes, en fait, c'est une personne qui va traverser votre vie et qui va vous aimer tel que vous êtes. Donc, ça va vous permettre en vous de guérir quelque chose qui est un peu de briques et de broc, un peu en morceaux. Hein. Pour moi, j'ai vraiment cette notion, les balances, cette semaine, que vous aurez la possibilité de vous rassembler. Un petit peu comme si vous étiez absent de votre vie, comme si vous étiez en pièces détachées dans différents aspects de votre vie. Il y a une partie de vous qui est au travail, il y a une partie de vous qui est dans la famille, il y a une partie de vous qui se consacre à des proches, à des associations ou qui fait encore du sport ou du bénévolat, que sais-je. Et là, vous aurez l'impression d'être plus vivant ou plus vivante parce que vous serez en résonance avec une autre personne qui vous acceptera vraiment tel que vous êtes. Donc pour moi, il y a quelque chose de vraiment tout à fait unique cette semaine dans le monde des sentiments pour vous, les balances. Pour ceux d'entre vous qui sont dans un questionnement professionnel, parce que malgré tout, même si on est dans le cœur, même si on est dans les émotions, ça peut concerner une relation
professionnel. Avec l'As des coupes sur l'amoureux, ça veut dire qu'on vous reconnaît avec vos compétences, on reconnaît vos qualités, on les met en avant et on vous choisit vous. Donc ça peut être la nouvelle d'une promotion, ça peut être la nouvelle qu'on vous fournit un projet très pointu, très innovant, très exigeant. En tous les cas, c'est une reconnaissance de la personne que vous êtes. Donc pour certains d'entre vous, ça sera l'amour, mais pour l'autre, ça sera vraiment l'amour plus neutre, qui est celui de l'intégration, de la reconnaissance, de la générosité. Ça peut être au travail, ça peut être dans toute forme de relation. Mais en tous les cas, ici, on a quelque chose d'authentique et pur qui se manifeste dans votre semaine et par rapport à ce que vous souhaitez atteindre dans votre vie comme objectif. Oui. Dans les points positifs qui sont à votre disposition, les balances, c'est le changement qui est à l'œuvre pour vous. Ici, on vous propose, pour que vous soyez plus performant, pour que vous soyez plus proche d'atteindre, de réaliser vos objectifs, de les atteindre. L'arcane 13, alors c'est l'arcane de la transformation. Donc on vous encourage à poursuivre un changement. Il est peut-être subi pour certains d'entre vous, il est peut-être consécutif à un événement difficile dans votre vie et par nécessité vous êtes en train de changer de voie, de changer de cap, de changer de relation, de changer de lieu de vie. C'est quelque chose que vous subissez peut-être de plein fouet. Pour d'autres, c'est un choix que vous avez fait de changer de vie, de changer de façon d'envisager la vie. Mais en tout cas pour vous, cette semaine, ça va être un atout. C'est-à-dire que vous allez avoir accès à des choses que vous n'auriez pas pu atteindre avant en ayant une autre tournure d'esprit, en ayant une autre perspective sur ce qui est en train de vous arriver. Donc cette mort symbolique soit que vous subissez, soit que vous avez volontairement activé dans votre vie, va vous permettre d'accéder à quelque chose de très positif. Le valet de denier indique le fait que vous allez pouvoir reprendre les choses en main. Alors c'est encore en termes de démarrage, hein, on est ni dans l'énergie encore du roi des deniers, de la reine ou du chevalier. C'est les prémices d'un retour en action, c'est les prémices de pouvoir reprendre les choses en main, de pouvoir être de nouveau en pleine possession des moyens dans sa vie. Dans certains jeux, le page, le valet des deniers, il a dans d'autres tarots, hein, que j'utilise régulièrement, il tient le yin et le yang dans ses mains. Donc c'est un retour à l'équilibre et c'est un retour à la confiance qu'on peut retrouver l'équilibre. Donc c'est vraiment les tout premiers pas de ce retour en confiance, et c'est occasionné par le fait qu'il y a quelque chose en vous qui a changé, qui a été modifié par nécessité ou parce que vous n'avez pas eu le choix. Mais en tous les cas, ça vous précipite vers quelque chose de positif dans votre vie. C'est une amélioration de votre vie qui est à l'œuvre et qui se manifestera, alors peut-être pas tout de suite, mais dans les semaines et les mois qui viennent à coup sûr. Dans les éléments négatifs, alors ce qui vous dessert cette semaine, donc on a l'énergie du diable, et pour moi vous réfléchissez de manière négative, hein, vous êtes dans une spirale négative, vous avez l'impression que vous êtes manipulé, vous avez l'impression qu'on se joue de vous, que on vous ment, qu'on essaye de vous utiliser à votre insu de manière consciente ou inconsciente. En tous les cas ici, vous vous sentez le jouet du destin, vous vous sentez, vous avez l'impression que le monde vous en veut, donc ici on est vraiment dans une spirale extrêmement négative, et surtout pour moi ce que je trouve très touchant dans ces cartes-ci ici, eh bien c'est ce profond sentiment d'être abusé, hein. Donc ça peut prendre différentes formes, hein. Vous le savez, le tarot ne donne pas forcément
de notion véritable de l'intensité, de ce que vous pouvez traverser, les balances. Mais cette idée d'abus, ça peut être autant un abus léger, hein, quelqu'un qui vous ment, qui vous manipule afin d'obtenir quelque chose de vous, mais ça peut être aussi une manipulation consciente et volontaire de votre personne, qui peut aller jusqu'à la violence verbale, ou jusqu'à l'abus physique, hein. On peut voir vraiment tous les aspects de cet abus. En tous les cas, pour moi, les balances, vous vous êtes offert avec générosité, vous avez donné de votre personne avec le cœur, vous n'avez pas calculé votre intérêt, vous vous êtes offert vraiment de manière totalement gratuite, hein, par amour, et vous avez été abusé. Ici, avec le 8 d'épée, ce que l'on comprend du jeu, c'est que cette sensation d'avoir été manipulé, d'avoir été trompé, alors ça peut toucher tous les aspects de votre vie. En tous les cas, on vous a menti, on vous a caché, ça peut être qu'on vous ait caché aussi tous les aspects d'une situation pour mieux vous dégager, pour mieux vous éjecter. Et on peut concevoir que ça vous ait touché au point que vous refusiez obstinément d'avancer, hein. On peut comprendre que lorsqu'on a été trahi par des personnes en qui on avait toute confiance, et bien ensuite on n'ose plus engager le moindre pas par crainte de se faire de nouveau trahir, abuser, mentir. Enfin, il y a tout le panel des émotions, de la manipulation et du mensonge. Mais ce que le tarot vous dit, c'est que vous n'êtes pas loin en fait de retrouver sur votre route des personnes en qui vous pourrez avoir confiance. Donc essayez de travailler sur ce fait que ce n'est pas parce que vous avez côtoyer, rencontrer des personnes qui se sont jouées de vous, que l'intégralité des personnes que vous allez rencontrer seront dans le même mood, dans la même façon d'envisager la vie. Donc ici, le tarot vous invite, les balances, à faire un travail sur vous. Certes, il est loin d'être facile, hein. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est la démarche la plus facile à faire, mais l'idée en fait c'est de comprendre que en restant dans cette énergie de trahison, vous faites toujours le jeu de ces personnes qui vous ont manipulé, et que vous restez leur prisonnier ou leur prisonnière, vous restez sous leur emprise et finalement vous leur donnez raison. La meilleure revanche que vous puissiez prendre sur ces personnes qui se sont moquées de vous, qui vous ont abusé, eh bien c'est de réussir, c'est de vous relever, de retrouver foi et confiance en la vie, hein. Je donne parfois cet exemple, alors vous me pardonnerez si je me répète, d'une jeune femme aux États-Unis qui s'appelle Best, je crois, hein. Je crois que c'est assez drôle, les clins d'œil de la vie. Donc cette jeune femme s'est fait kidnapper assez tôt dans sa vie, elle avait peut-être 13-14 ans, kidnappée par un homme et une femme qui l'ont... donc l'homme bien entendu était un fou furieux qui se croyait dépositaire, qui se prétendait dépositaire de la parole divine. Il l'a violée, manipulée et séquestrée pendant des mois, peut-être même des années. Et lorsqu'elle a pu s'échapper et retrouver sa famille, sa maman lui a expliqué qu'en fait, elle avait deux possibilités. Soit de rester enfermée dans des émotions mortifères, terriblement négatives, qui la maintiendraient toute sa vie prisonnière symbolique de cet homme, ou elle avait le choix de reprendre le cours de sa vie, de retrouver confiance dans les personnes qu'il aimait, dans les personnes qui allaient croiser sa route, et de parier sur le bonheur, et que ça serait la meilleure revanche qu'elle pouvait prendre sur cet homme et cette femme qui, bien entendu, ont été condamnés. Et aux États-Unis, ce ne sont pas les mêmes peines qu'ici, hein, donc ils ont cumulé plusieurs perpétuités. Et elle était présente à son procès, et elle leur a dit qu'en fait, ils ne l'atteindrait plus et qu'elle serait à jamais heureuse. Et bien entendu, hein, c'est une situation idéale que je vous présente et que je vous propose, hein. C'est toujours l'idée qu'on a de meilleurs choix, et c'est le but que je me fixe aussi avec ces vidéos, c'est de montrer qu'une alternative est possible. Et ici, vous avez le choix, les balances, de vous libérer d'une situation difficile et de retrouver un chemin qui est basé sur l'interaction, le partage et la confiance.
En fin de semaine, on a le pape qui nous parle du cœur, qui nous parle de la vie en communauté, de la vie en groupe. Et cette semaine, les balances, on voit que votre cœur est mis à rude épreuve. Je pense que vous voyez ici toutes les cartes. Donc on a la carte du gisant, la carte du filou, la carte de la reine d'épée. Donc c'est pas des cartes qui sont très faciles avec la lame du pape et du cœur. Donc on voit que ici aussi cette semaine, des sentiments ambivalents, des difficultés à traverser sur le plan des sentiments. Mais au bout du compte, là aussi, ce sont des choses qui vont pouvoir s'arranger avec le temps, pour autant que vous restiez, comment dire, dans la confiance de ce que vous êtes ici. Ici, les cartes indiquent que ce sont plutôt les autres personnes qui sont mal intentionnées ou qui ont un comportement qui n'est pas très cool, pas très honnête. Eh bien, on vous invite avec la carte du pape à vous connecter plus à vos émotions, à vous, à rester dans le cœur, à ne pas vous laisser complètement envahir par là aussi ces notions de trahison, ces notions de négligence, ces notions de ce qu'on veut vous faire ressentir de manière indirecte, c'est que vous n'avez pas de valeur. Et le message du tarot ici, c'est que de la valeur vous en avez. Le tout, c'est de tomber sur les personnes qui vont le reconnaître et qui vont être en adéquation avec vous. Donc face à l'opposition, face à l'adversité, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous pouvez faire le choix de ne pas y prêter attention. Alors, c'est facile, quand ça vient de personnes qu'on aime, c'est particulièrement compliqué. Mais l'idée ici, c'est de garder confiance en vous, de garder la valeur de votre personne, de votre cœur, de vous protéger face à ces attaques et de plus prêter attention aux personnes qui vous apprécient qu'à ceux qui vous discréditent. Vous avez ce choix-là parce qu'il y a des personnes de valeur autour de vous qui ont un regard positif sur vous. Donc, rapprochez-vous plus d'elles pour garder le cap, pour garder la confiance, plutôt que de prêter attention aux personnes qui ont pour but de vous descendre, de vous dégommer. J'ai gardé pour la fin le tarot de la bienveillance, ce qui tombe bien compte tenu des dernières cartes qu'on a vues ici pour vous les balances. Et pour vous, c'est l'as de l'air, l'as des airs qui parle pour vous. Alors c'est un excellent message puisque il vous invite à vous accrocher en vous disant que une transformation est à l'œuvre dans votre vie à laquelle vous n'avez pas forcément accès, pardon. Donc on parle ici de la notion de synchronicité. Donc c'est pas encore le moment de la révélation, ça travaille encore en silence ou à votre insu, mais les choses vont se mettre en place assez rapidement. Alors, quand on est dans la difficulté, le terme assez rapidement est assez vague, assez flou. Mais en tous les cas, gardez confiance. Les balances, de belles forces sont à l'œuvre en votre direction et c'est confirmé ici par cet as des coupes sur la carte des amoureux. On parle ici de karma, de force de transformation, ça dépasse pour l'instant ce que vous pouvez comprendre, ce que vous pouvez accéder, mais en tous les cas, c'est à l'œuvre pour vous. Et je pense que dans les semaines ou les mois qui viennent, quelque chose de très favorable va se manifester pour vous. Alors, c'est pas pour tout de suite, c'est un peu compliqué, mais accrochez-vous, ça va venir, votre situation va s'améliorer, les balances sans aucun doute. Voilà, c'était pour la semaine du 29 novembre au 5 décembre, donc il y a quelque chose de très positif qui va se manifester pour vous. Tous les espoirs sont permis, donc soyez exigeants dans vos demandes, dans ce que vous souhaitez accomplir, puisque dans les semaines qui viennent, vous aurez de belles manifestations en votre faveur. Alors, c'est peut-être ça aussi, l'incompréhension qui va se manifester dans votre entourage. Peut-être que les gens ne comprendront pas forcément comment vous pouvez être aussi exigeant en étant dans une situation difficile, mais ça,
c'est à vous qu'il appartient de prendre la décision, d'être exigeant par rapport à vous-même, par rapport au but que vous vous êtes fixé, parce que on connaît toute cette phrase, hein, c'est en visant la lune qu'on atteint les étoiles. Je crois que c'est quelque chose d'à peu près comme ça. Donc soyez exigeant, plus vous serez exigeant, plus vous aurez de chances d'atteindre quelque chose d'élevé, les balances. Voilà, donc je vous remercie de faire le lien, hein, de toujours intervenir. Vous êtes de plus en plus nombreux à laisser vos commentaires, donc j'y suis très sensible. Merci par vos partages, vos likes, vos réactions d'aider cette chaîne à grandir, hein. C'est encore une petite créature, mais qui fait son petit bonhomme de chemin. Je vous en remercie. Vous pouvez aussi compléter cette vidéo avec les autres qui composent votre thème astrologique complet. À la semaine prochaine, les balances.